Martin Graf, né le 22 juin 1944, à Münster, en Alsace, tout à fait par hasard. En fait, les 7 milliards d'humains naissent par hasard, c'est la première naissance. Ensuite, il y a la deuxième naissance. En Alsace, langue maternelle, l'alsacien, apprentissage du français à l'âge de 4 ans à l'école maternelle d'Ampfersbach. Puis plus tard, il y a la troisième naissance, le franchissement des frontières dans toutes les directions. En fait, tout à l'heure, en passant à la gare de Colmar, j'ai découvert le livre d'André Makin, Au-delà des frontières. Et il parle justement de 3 naissances. Voilà, j'ai vécu 3 naissances. Pour moi, c'est tout d'abord un endroit où les frontières administratives, linguistiques et politiques se croisent. Moi-même, je suis né allemand le 22 juin 1944. Mon extrait de naissance, c'est Georg Martin Graf. Georg Martin Graf. Je suis devenu Georges en 1945, le 3 février, quand Sulz en a été libéré. Et encore, je ne sais pas quand je suis devenu français. Personne n'est capable de me dire quand je suis devenu français. Le 3 février 1945, le 8 mai peut-être 1945, ou plus tard, un grand spécialiste m'a expliqué que De Gaulle avait aboli les lois allemandes en automne 1944 à Paris, et que je suis devenu un Français virtuel dès l'automne 1944. Bon, ça c'est la théorie des juristes, mais je ne sais pas. Je suis donc né dans un village frontière, près du col de la Schlucht. Et ça a déterminé ma deuxième naissance et ma troisième naissance. Alors, si vous me posez la question, c'est quoi l'Alsace, je ne sais pas si vous me la posez aujourd'hui ou hier. Si c'est aujourd'hui, je parle d'une manière très personnelle. Ma Heimat n'est pas l'Alsace. Ma Heimat, c'est une utopie. C'est une utopie, et une utopie où je peux vivre en démocrate. C'est ça pour moi, la Heimat. C'est pas forcément l'Alsace. Moi, je me sens aussi bien à l'aise à Mendocino, ça c'est à 250 km au nord de San Francisco, où j'ai écrit mon dernier livre, Utopie Alsacon. Je vis à côté de Ruth Weiss, une juive de Berlin, qui a quitté lors de la guerre Berlin pour Vienne, et qui était l'amie de Jacques Kerouac. Elle l'a hébergé pendant 2 ans à San Francisco, et son dernier livre s'appelle d'ailleurs I Can't Stop the Beat. Can't Stop the Beat. Hein. Voilà. Mais ça peut aussi être Mürren en Suisse, puisque je suis un alpiniste et un skieur, et que c'est la même langue, c'est la langue alémanique, c'est ma langue maternelle. Ça peut même être à Vidin, sur les rives du Danube, à la frontière serbe et roumaine, chez mes amis Pauline et Joro, qui dirigent un théâtre de marionnettes. Je ne suis pas du tout fixé sur l'Alsace, en fin de compte. Et mes amis souvent sont étonnés quand je leur dis « je vais peut-être partir. Je vais peut-être partir à la fin de ma vie. Je vais peut-être même m'installer en Forêt-Noire. » Je ne suis pas du tout, comme dit, fixé sur l'Alsace, parce que je sais très bien que l'Alsace utopique, telle que je l'imagine, elle n'existe pas. On ne naît pas international, comme le dit Frédéric Hoffet, et même son fils Jean-Louis Hoffet, l'Alsacien, dans la psychanalyse de l'Alsace, ou dans une annexe à la psychanalyse, il dit « l'Alsacien naît international ». Non, on le devient peut-être, parce que le fait d'être né sur une frontière, il y a 2 possibilités. Ou on se bloque, ou on s'ouvre. Moi, je vois la forêt noire quand je me lève tous les matins, et plus loin, le Caucase, alors que Paris, souvent, est dans la brume. Mon père était soldat français, ensuite soldat allemand, et il est mort en Pologne. Je ne l'ai jamais connu, je lui ai inventé après une autre vie, il est devenu partisan, il a terminé la guerre avec les partisans polonais, puis après il est devenu américain, bon, il a eu une vie très internationale, mais cette frontière, moi j'essaye en tous les cas, par la langue, et par les langues que je parle, l'anglais, l'allemand, grâce à l'Alsacien d'ailleurs,
et le français, et puis quelques langues slaves. À un moment donné, je pratiquais une dizaine de langues. Bon, elles se ressemblent toutes, les langues slaves, hein, sans oublier l'hébreu et le grec, que quand même, la première année en théologie, j'étais obligé pour l'examen, de traduire sans dictionnaire. Avant 68 ans, tu donnais n'importe quel texte sans dictionnaire, le grec et l'hébreu, et non le latin. Plusieurs vies professionnelles, au départ, donc, théologien protestant. Après pasteur, officiellement pasteur protestant, j'étais le plus jeune pasteur de Strasbourg, Temple Neuf. Ensuite, j'ai fait des études de philosophie. J'ai même eu la possibilité de devenir l'assistant du directeur de l'institut de l'époque, Canives. J'ai refusé. Puis j'avais écrit une thèse sur la radio, la télévision et la théologie dans le monde moderne. À cause de ça, l'Église m'a nommé à Sarreguemines, grâce au Concordat, hein, une sorte de poste fictif, et j'étais stagiaire à la télé allemande. Donc, j'ai découvert l'Allemagne à l'âge de 25 ans, à Saarbrück. Saarbrück était très francophile. Et soudain, j'ai eu la possibilité, j'étais encore pasteur, de faire des entretiens avec Lévi-Strauss, 2 fois chez Roland Barthes à la maison, Foucault, Althusser, j'ai encore connu Althusser, Alain Robbe-Grillet. J'ai invité Alain Robbe-Grillet, par exemple, à Saarbrück, on faisait des films, des débats devant 500 personnes. Et là, j'ai pris un congé pastoral. Je suis toujours encore en congé, actuellement. Puis après, j'ai fait une carrière de journaliste, plus tard de réalisateur à la télévision allemande. Encore plus tard, une mini-carrière de comédien avec un collègue allemand, un comédien allemand avec qui nous avons fondé un cabaret frontière près de Fribourg. Voilà, j'ai à peu près tout fait dans ce métier, sauf chanter. Je me définis plutôt, alors là, franchement, comme européen. Si vous ouvrez mon site, vous allez voir un drapeau européen, seul, sans drapeau national, que j'ai trouvé par hasard dans les Dolomites. Donc, je me définis avant tout comme certes alsacien, parce que le petit endroit où je suis né. Ensuite, européen, tout de suite, le largage au-delà de toutes les frontières. Et pour terminer, j'ai un passeport français, tout simplement pour des raisons administratives. Je constate que les Alsaciens... Bon, disons la chose suivante. Je suis totalement conscient, je pense, ça c'est ma thèse, que le vrai problème de l'Alsace, c'est toujours encore la Seconde Guerre mondiale. Je pense que s'il n'y avait pas eu Hitler, s'il n'y avait pas eu les malgré nous aurions eu peut-être une situation de guerre civile à l'irlandaise ou à la basque. Mais là, il y a eu le choc total. Moi, quand j'écris mes livres, j'ai la photo de mon père en uniforme allemand à droite et en uniforme français à gauche. C'est une réalité. J'ai les photos de mon père donc dans 2 uniformes. Et je sais aussi que les Alsaciens ne connaissent pas leur histoire. D'ailleurs, personne ne connaît l'origine de son histoire. Aucun peuple. Dit Ernst Robert Curtius, c'est un historien, philologue, né à Thann, je crois. Aucun peuple ne connaît l'origine de son histoire. Et nous, Alsaciens, ne connaissons même pas l'histoire proche. Hang die Wurzel an die Luft und glatt auf die Sterne. Rüß ist in dem Loch, Rüß ist in dem Kalach, Rüß ist in dem Kafik, Rüß ist in der Angst. Hang die Wurzel an die Luft und glatt auf die Sterne. Erst dann blickst du über die Grenze, ins andere Land, ins andere Herz. Erst dann blickst du über die Grenze, ins eigene Land, ins eigene Herz. Wie accroche tes racines au ciel et grimpe sur les étoiles. Hänge deine Wurzeln an die Luft und klettere auf die Sterne. Sors de ton trou, raus aus deinem Loch, sors de ta cave, raus aus deinem Keller, quitte ta cage, raus aus deinem Käfig, quitte ta peur, raus aus deiner Angst. Accroche tes racines au ciel et grimpe sur les étoiles. Hänge deine Wurzeln an die Luft und klettere auf die Sterne. Tu découvriras enfin, au-delà des frontières, d'autres pays, d'autres cœurs. Erst dann blickst du über die Grenzen, ins andere Land, ins andere Herz. Erst dann blickst du über die Grenzen, ins eigene Land, ins eigene Herz. Tu découvriras enfin, au-delà des frontières, ton propre pays, ton propre cœur. Za put swoje korzenie w niebie. No nie hold.